BFM TV. On va partir tout de suite sur le terrain. Victor Pérez-Boucheron, qui est en direct avec nous depuis la commune d'Achères, Achères-la-Forêt, en Seine-et-Marne. Nos reporters qui sont sur le terrain pour suivre l'évolution. Vous-même, Victor Pérez, pouvez-vous nous dire où est-ce qu'on en est avec, on le sait, un certain nombre d'habitants qui ont dû être évacués? Eh bien, écoutez, Apolline, nous avons passé la nuit ici à Achères-la-Forêt. Vous le voyez, il y a encore des gens qui profitent de quelques instants encore de répit sur ces lits de fortune. Il y a aussi les bénévoles de la Croix-Rouge qui ont apporté par exemple du café. Il y a des bouteilles d'eau, des jeux de société. Puis nous avons rencontré aussi plusieurs personnes qui ont dû évacuer leur domicile. C'est votre cas, Madeleine. Expliquez-nous comment ça s'est passé, l'évacuation. Alors nous avons été prévenus par la mairie du Vaudoué qui nous a dirigés vers la salle des fêtes de la Chapelle-la-Reine où nous avons été accueillis mais sans secouriste ni Croix-Rouge, et donc rapidement on nous a redirigés vers cette salle des fêtes d'Achères. Et là l'accueil a été extrêmement chaleureux et réconfortant, donc nous remercions vraiment ces équipes et le maire de la Chapelle-la-Reine qui nous a dirigés jusqu'ici parce que nous n'aurions pas su trouver le chemin tout seul. Madeleine, votre domicile est situé à quelques mètres du feu. À votre âge, vous n'aurez jamais pensé un jour être évacué à cause de cet incident? Non, bien sûr. Nous avions plutôt l'habitude d'un climat très humide et de pluies fréquentes dû à la proximité de la forêt. Et c'est vrai que depuis quelques années, la végétation se dessèche. Et voilà. Madeleine, est-ce que vous êtes inquiète pour votre domicile aujourd'hui? Un petit peu, puisqu'on nous dit que le feu se dirige maintenant vers le Vaudoué et que notre maison est très proche de la zone qui est peut-être en train de brûler. Vous espérez rentrer rapidement dans votre domicile, on s'en doute? Oui, en particulier parce que mon mari a une santé défaillante et donc on serait bien chez nous. Merci beaucoup, Madeleine. Bon courage. Voilà, vous l'avez compris, Madeleine. Il y a aussi Yvonne qui a 96 ans. Elle aussi ne pensait jamais se retrouver ici dans une salle des fêtes d'une mairie. Tous attendent désormais le point presse de Laurent Nunez. Le ministre de l'Intérieur, effectivement, qui s'exprimera dans un instant. Mais Victor, encore un mot. Je crois que les fumées rendent la respiration aussi difficile. Vous avez vous-même d'ailleurs dû vous déplacer à 2 reprises pour essayer d'échapper à ces fumées? Oui, exactement. Nous étions dans la commune du Vaudoué. C'est là où, en fait, il y a une forme de petite cuvette. La commune se situe dans une cuvette et avec l'influence du vent, la commune se situe totalement sous un dôme de fumée. Nous avons dû nous-mêmes porter le masque. Il y a aussi les administrés qui avaient ce masque chirurgical. Il y avait des habitants et c'était très, très compliqué, effectivement, de respirer. Pas beaucoup de gens dehors. Tous, ont retrouvé un petit peu de calme et surtout un air plus respirable ici, dans cette commune où nous nous trouvons. Merci beaucoup Victor et prenez bien soin de vous. Victor Pérez-Boucheron, donc en direct de la commune d'Achères-la-Forêt, c'est en Seine-et-Marne.